Salam alaikum, Saïb. Les gars, ça va ou pas? Salam Tu vas alaikum. bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et vous? Très très bien. Ça va, très bien. Alhamdulillah. Merci pour ta présence, merci pour ta disponibilité. Je sais que ces derniers temps, tu es, beaucoup sollicité et on parlait énormément de toi, bah, de par tes performances, et tant mieux. Alhamdoulilah, merci à vous, les gars, de m'avoir invité. Et Mehdi m'a contacté, il m'a dit qu'il y a du monde qui voulait me voir, bah, avec plaisir. Euh, Ça parlait de plus en plus de toi chaque semaine, donc on s'est dit il fallait faire quelque c'est chose. ça, c'est ça, Voilà. on en parle, hein, c'est tout simplement Sohaib Nahir pour le présenter, un jeune défenseur qui est parmi les plus prometteurs de Ligue 2, avec un profil très athlétique, 1,87 m. J'ai vu ça, Sohaib? Non, 6. 83 à 86. 86. Ah, 86, ouais, 86. On va envoyer une requête pour modifier ça. Mais en tout cas, de ce qu'on peut voir, hein, sur ton jeu, sur ton profil, tu as quand même une maturité défensive qui est quand même assez impressionnante à ton âge. Je vais te laisser toi-même te présenter, Sohaib. Bah, moi, c'est simple, je suis français-algérien, j'ai la double nationalité. Je m'appelle Sohaib Nahir et j'ai 22 ans et je joue au poste de défense centrale à Navant-Guingamp, en Ligue 2. Et ça se passe plutôt bien. Un dernier but encore là dernièrement. Ouais, alhamdoulilah, enfin, hein. Ça fait longtemps que je cherchais celui-là, voilà. Il y a- Il y a beaucoup de matchs où j'ai enchaîné, j'ai beaucoup raté, mais alhamdoulilah, celui-là, il est arrivé. on a Bilal, vu en plus. Oui. Bilal, je pense que Saïb, il mérite une vraie présentation quand même, parce il a quand même un parcours un peu atypique aussi. Il revient quand même de loin. Donc là, il est peut-être un peu modeste pour nous dire simplement, voilà, je me présente, je joue défenseur central en avant Guingamp. Bien sûr, on va y revenir. On va y revenir sur ce parcours athlétique. Ouais, clairement, je pense qu'il faut commencer par là déjà pour présenter le personnage, j'imagine, Ouais, bien parce que c'est quand même un issu, parcours. issu de la région parisienne, Souhaib. Tu C'est ça. as commencé entre Saint-Denis, le Cosmos, c'est ça? C'était Ouais, le Cosmos. Cosmos Saint-Denis, un club de mon Ouais, quartier. il y a eu aussi Aubervilliers, Montfermeil. Il y a eu le Restart, avant Il y ça. avait ça aussi, ok. Bah, en fait, j'ai commencé au Cosmos Saint-Denis à l'âge de 10 ans, il me semble. J'ai commencé Mhm. le foot. C'était un plaisir au départ parce que je jouais au quartier. Foot et Hein. judo, tu faisais, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, parce que mon père voulait faire du judo comme mes frères ont fait du foot avant moi et ça n'a pas forcément abouti à quelque chose. Mon père a voulu que je fasse du judo. Au final, j'ai fait du judo, j'ai fait 8 ans de judo ou 9 ans, un truc comme ça. Il y a Ceinture une noire alors. période, non, ceinture marron. Ils avaient pas l'âge pour passer la noire. Ils avaient pas l'âge pour faire les katas. Du coup, j'ai beaucoup alterné foot, judo de 10 ans à 13 ans. Je faisais foot et judo en même temps. Je finissais le foot, je courais au judo. Et, Ouais. et au final, à une période, ça commençait à devenir sérieux un peu parce que le coach du Restart qui est venu me récupérer. Je suis parti au Restart et là, je pouvais plus faire les deux, donc je me suis consacré que Ouais, au je peux te foot. poser une question qui pourrait peut-être paraître ridicule, mais on ne sait jamais. Est-ce Dis-moi. que tu penses que le judo, ça t'aide sur les vertus, Certain. Bah, franchement, je pense pas parce que le foot et le judo, il y a rien à voir. Sur les appuis, Ouais. peut-être. Ah, Après, peut-être quand sur la même. souplesse. Peut-être sur la souplesse. Moi, je suis quelqu'un qui est assez souple, Ouais, tu malgré mets ma masse jamais 10 ponts musculaire. aux attaquants de Ligue 2? On n'a pas 10 points, sinon je pense que je serais suspendu. Mais non, voilà, après, je suis parti au Red Star, j'ai fait 2 ans, du 14 au 15. Ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup d'amis à moi qui ont signé, pas moi, parce que apparemment, j'étais trop petit et trop frêle. Du coup, c'était assez compliqué. Ensuite, je suis allé à Aubervilliers, en U16 et en U17 NAS. Je me suis pas forcément imposé, c'était compliqué avec le coach, ça s'est pas très bien passé. J'ai Je suis parti à Montfermeil l'année d'après, avec Fabio, en U17 R1, cette fois, et j'ai fait une grosse saison et on a tout gagné. On a gagné la coupe 9-3, on est monté en U17 NAS et j'ai signé à Toulouse. Ouais. Il y a Toulouse, aussi un avec autre qui? club là dans le 93 qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, c'est FC 93 là qui est. Ouais, moi j'ai jamais joué là-bas, franchement, parce que je crois que c'est Bobigny. C'est la F Bobigny à la À base Bobigny, ouais. qui est devenu le FC 9-3, ouais, mais moi j'ai pas connu FC 9-3. Il y a ensuite un départ au centre de formation de Toulouse en Ouais, je suis parti. 2019. C'est ça. En D'ailleurs, il 2019, y j'ai a signé. un autre collègue, Rafik Ouais, Messali, qui joue là-bas. Je ne sais pas si tu as des contacts avec lui, s'il y a une relation déjà avec lui. ouais, bien sûr, c'est un ami à moi, Rafik Messali. Ah, On a voilà. joué, Avec on a Fares joué Shaibi ensemble. aussi, hein. Fares Chaibi, c'était même mon coloc. Ah Fares ouais. Chaibi. Tu vois. Ouais, Fares Chaibi, Bon, bah. c'est le frérot, c'est vraiment un ami très proche. On a joué ensemble là-bas, ouais, j'ai fait 3 ans. J'ai fait 2 ans stagiaire pro. J'ai fait 1 an aspirant avant ça.
Ça s'est bien passé en termes de foot, et cetera, mais bon, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de blessures. C'est ce qui a fait que là-bas, il y a pas eu de suite, il y a pas eu vraiment, on va dire, de projet football autour de moi. Ils se sont pas projetés avec moi. Du coup, je suis allé à Guingamp et voilà. Bah, magnifique, Shoaib, si tu permets quand même, tu fais N3 à Toulouse, c'est ça? Tu signes pas pro. Tu arrives en N2 à Guingamp, un peu un coup du sort au final, parce que Toulouse ne croit pas trop en toi. Et il y a quelqu'un qui te suit, qui te dit let's go pour l'en avant Guingamp. Tu signes en N2, tu fais une saison en N2, tu t'imposes. Et là, boum, direct, 22 ans, tu arrives, tu signes pro en début d'année, c'est ça? Bah, Avec, c'est ça, en fait. En fait, le projet, c'était quand j'arrivais à Guingamp, moi, j'avais jamais fait une saison pleine, en fait. C'était assez compliqué pour moi, j'y croyais plus, la vérité, j'y croyais plus après Toulouse. Pour vous dire la vérité, quand Toulouse m'a pas gardé, j'avais même songé à arrêter le foot parce que mon corps me laisse pas tranquille. J'arrivais pas à Mhm. enchaîner, en fait. Genre, je faisais 3 matchs, blessures, et c'était des longues blessures. J'ai eu des ismolyses au dos. Ah ouais. Ismolyse, c'est des lides ischmiques au niveau du bas du dos et ça, c'était long. Ça m'a pris 5 mois la première fois, 8 mois la deuxième fois. Je me suis fracturé le pied ma troisième année à Toulouse. Franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de blessures et quand je suis arrivé à Guingamp, franchement, le but, c'était pas de signer pro ou quoi, c'était vraiment de faire une année pleine en N2 et voilà et gommer toutes ces blessures et au final, Qu'est-ce c'est ce qui qui a s'est fait passé et j'ai signé pro. Qu'est-ce qui a fait justement ce switch entre ta mentalité quand tu arrives à l'en avant Guingamp et ton adaptation? Qu'est-ce qui a fait que quoi? Pardon? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à autant t'adapter? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à changer de mentalité? Bah, à vrai dire, j'ai pas eu le choix. J'avais pas grand-chose à ce moment-là, j'avais pas le choix, il y a mon agent qui m'a dit: «Écoute, il y a le coach de l'en avant Guingamp qui te veut en Ouais, N2». le suivi a été bon à l'en avant Guingamp, le Ouais, coaching, franchement, rien à dire. Je remercie le coach qui m'a ramené ici parce que sans lui, ça aurait été compliqué. Je pensais vraiment arrêter le foot et quand il m'a dit de venir, je suis venu, ça s'est bien passé, il m'a mis en confiance. Il m'a fait jouer et il m'a poussé, il m'a aidé à passer pro et au final, c'est en grande partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui. au-delà du coach et de son approche avec toi, si tu devais citer comme ça deux, trois facteurs qui t'ont aidé à l'en avant Guingamp à passer ce palier et à être bah, le Souhaib qu'on connaît en tout cas aujourd'hui. Bah, peut-être qu'il y a aussi la ville où tu es vraiment focus que sur le foot parce qu'il y a pas grand-chose ici. Mhm. C'est la Bretagne, c'est très calme, c'est un village Guingamp. C'est un village, il y a 8 000 habitants, il me semble. Ah ouais, c'est Il y a petit. ça aussi. Non, c'est pas une grande ville par rapport à Toulouse. Il y a peut-être ça. Il y a aussi le fait que je me suis retrouvé livré à moi-même, dans le sens où je suis arrivé ici et j'étais assez âgé par rapport à Toulouse. Donc là, je savais que fallait faire une grosse saison, sinon ça allait commencer à être compliqué. Et voilà, je dirais et après il y a le travail forcément. Après, Sohaib, ce que je trouve, moi, atypique, c'est pour ça que je te disais, parce que j'avais vu un peu ton parcours que je suis d'assez près depuis un moment. Et, euh, et ce qui était intéressant dans ton parcours, là, parce que là, on arrive, les gens te découvrent et te voient évoluer à Guingamp. Moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que tu arrives quand même dans un club, comme tu dis, où tu viens pour faire une saison pleine en National 2. Ouais, C'est une équipe, rappelons-le quand même, qui l'année dernière, jusqu'aux trois derniers mois de saison, il jouait la montée pour la Ligue 1. C'est une équipe qui est quand même, c'est un club qui est ambitieux, c'est pas un club anodin. Et surtout, c'était un club qui avait une charnière centrale qui était déjà bien, bien ancrée à ouais, c'est vrai. Guingamp. Tu avais la doublette Lemonnier-Roux qui était déjà bien, bien ancrée là-bas. Ils ont un peu de bouteille, ils étaient plutôt solides, c'était une défense qui était plutôt solide. Et c'est pour ça que moi, je trouve dans ton parcours, ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, et je tenais à le souligner pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins bien, c'est ça, c'est que tu arrives vraiment dans un club où au final, je pense pas que tu t'étais dit potentiellement que au bout d'un an, tu serais installé en charnière centrale, limite indétrônable, parce que rappelons-le, dans ton effectif, y avait Lemonnier et donc Roux qui jouait, mais tu avais Ryu encore devant, tu avais Gomis aussi encore T'avais devant. gommé ça, ouais. Voilà, donc, si tu veux, c'était vraiment. C'est pour ça que je dis il faut surtout pas sous-estimer un petit peu ce que tu es en train de faire à ton âge, parce que pour moi, ça reste une performance qui est clairement pas anodine. C'est vraiment un parcours hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je me suis pas dit qu'au bout d'un an, ça allait se passer comme ça. La vérité, je pensais pas que ça allait aller aussi vite.
Mais une chose est sûre, c'est que moi, quand je suis venu ici, c'était pour jouer, Pour justement. t'imposer. Ouais, c'était pour m'imposer. J'avais vraiment les idées claires là-dessus. J'étais focus et franchement, je suis un joueur qui a assez confiance en moi. Je suis pas arrogant ou quoi, mais j'ai confiance en mes qualités et je savais qu'au bout d'un moment, s'il n'y avait pas de blessure, ça allait passer. Et je pense qu'à Toulouse, ça aurait été la même histoire si j'avais pas eu mes pépins. Tu as 22 matchs là cette année, c'est ça? 18 titulaires en Ligue 2. 18 titulaires. Sur 18 titulaires. 26 journées, je crois, non? On a 26e Euh, journée? 26e journée, il me Ouais, semble. Ouais, 26 journées, ouais. Donc c'est pas mal, ça y est, tu as ouais, gagné ça la va. confiance On du était coach, à, tu t'es installé. Ouais, ça J'affiche enchaîne. les stats de Sohaib à l'heure actuelle. Un- Actuellement, il y a un profil qui est quand même très très intéressant, comme déjà le décrivait très bien Adlen, mais il y a aussi le profil qui est très intéressant. Tu es un défenseur qui est quand même assez rugueux, tu es aussi puissant et tu as un très bon jeu aérien. Et moi, j'aimerais revenir sur une chose, c'est quoi? C'est ta sérénité. Ta sérénité. Tu as vraiment une sérénité dans le jeu, autant quand vous vous faites presser que pour ressortir le ballon quand vous avez l'avantage. Il y a cette capacité, ça c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on t'a appris, il y a eu un passage, il y a eu un accompagnement par rapport à ça? Bah, franchement, accompagnement, non. Je pense que c'est surtout le fait que je jouais au milieu de terrain avant qui m'a Mm. beaucoup aidé. Parce que moi, j'ai joué très haut plus jeune. Mhm. Et année après année, je reculais. Maintenant, j'espère que je vais plus reculer parce que sinon, derrière moi, c'est gardien de but. Mais Très haut, ouais, je pense c'est-à-dire? très haut. J'ai joué 9 moi. Ah ouais, d'accord. Moi, Ah j'ai, oui, moi, d'accord. j'ai joué. Moi, j'ai commencé 9 moi, En fait, au foot. t'es descendu à chaque fois par palier. Tu Année étais après milieu année. défensif. Non, mais on le Au voit dans Il ta nous Cosmos, a, relance. il nous Le a fait gardien une de ligne Guingamp, il va incroyable. flipper là. Le gardien de Mm. Guingamp, au, il va Co- commencer à flipper. au Cosmos Saint-Denis, moi, j'ai joué quoi? J'ai joué 9. Après, je suis passé au Red Star, je suis passé numéro 10, joué 8 relayeur. Ouais, Et à Montfermeil, je suis passé 6. Et arrivé à Toulouse, ma dernière année, moi, ils m'ont mis derrière. Et depuis, et depuis, je suis resté derrière. Je pense ouais. que c'est dû à ça que j'ai cette sérénité balle au pied. Et après, faut pas trop en jouer parce que des fois, ça me porte défaut. Mais c'est un axe d'amélioration. Faut trouver le juste milieu. Sur la suite, la semaine dernière, on avait Emin Hamia, qui est aussi un de tes coéquipiers, Ouais. qui joue au milieu de terrain. On parlait de cette Des amis grinta. même. Ouais, bien sûr, frère, ami, on peut avoir plusieurs termes pour ça. C'est ce qu'Amine a dit. Amine a dit, c'est mon pote. Il a dit, on est très très proches, Ouais, sur et franchement, en dehors du terrain. Ouais, mais on est proche. maintenant, C'est maintenant vrai, tu n'as c'est plus le droit vrai. de dire le contraire, hein. Non, c'est vrai, de toute façon. Non, je le pense. Non, Je le bien pense. sûr. Je parlais de cette grinta, justement. Comme je te le disais, il y a cette grinta qui vous caractérise. C'est des profils que vous avez. Ça se perd un petit peu quand même en ce moment. On a l'impression dans le football des joueurs avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, qui courent partout, des acharnés du ballon. Ça, c'est pareil, c'est des choses, tu penses, ça fait partie de l'inné ou ça fait partie des choses où il faut avoir Moi, grandi je, au bon endroit pour avoir moi, ça? je pense que c'est où on a grandi déjà. Je pense que c'est Ouais. important, le milieu où tu grandis. C'est ancré en nous, en fait. Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas eu un parcours comme tout le monde. On a, on n'a pas fait le cursus classique dans le sens où on a fait U19 NAS, réserve pro directement. Amine Emir, il a 26 ans et il a signé son premier contrat pro à Guingamp. Mm. Donc je pense que c'est aussi dû à ça. Il y a aussi cette soif de montrer qu'on sait faire les choses aussi. Je pense que c'est aussi dû à ça. Sur la suite, pour ce qui est de cette fin de saison, déjà dans un premier temps, pour l'instant, ça se passe assez bien avec l'en avant Guingamp. L'objectif, il est quand même de monter. C'est un peu compliqué là ces derniers temps déjà. Ouais, compliqué, on avait une mauvaise série là. Franchement, Mm. on est entré dans une spirale négative où les résultats n'étaient pas forcément bons malgré le contenu des matchs, parce qu'on faisait des bons matchs, la vérité. On avait pas mal de situations, on n'arrivait pas à concrétiser. Derrière, on faisait pas mal d'erreurs, on prenait des buts assez bêtes. Mm. Et contre des gros, contre Metz, contre Paris FC. Et c'est ça qui a fait il y a l'écart aujourd'hui entre nous et eux. Mais Alhamdoulilah, dernier match, on a gagné, c'était pas simple non plus. On marque à la fin et Alhamdoulilah, c'est moi qui marque. Donc c'est une bonne chose. Mais ouais, franchement, nous, on a encore le projet de jouer quelque chose à la fin de saison, que ce soit les barrages ou monter directement. Il reste 8 matchs, hein. Tout est possible encore, hein. Quelques Saïd, questions encore sur. Ouais, vas-y, Adelaine, ensuite, ouais, je te poserai une d'un petite point de question. vue personnel, est-ce que tu penses que la venue de Sylvain Ripoll à l'en avant Guingamp, qui était, rappelons-le, sélectionneur des espoirs, donc qui connaît bien les profils comme ça des joueurs de 19 à 21 ans, est-ce que tu penses que ça a été un tournant aussi pour toi pour pouvoir t'intégrer en équipe première?
Ouais, carrément, dans le sens où avec Stéphane Dumont, ça se passait bien déjà, mais bon, j'étais le jeune qui avait jamais joué en Ligue 2, donc c'est compliqué de me lancer. Surtout comme vous l'avez dit, plus tôt, il y avait une charnière qui fonctionnait très bien, donc il y avait pas forcément de raison de me mettre à ce moment-là. Après forcément, quand un nouveau coach arrive, c'est des nouvelles idées, c'est un nouveau plan de jeu, c'est des nouvelles «qualités» entre guillemets qu'on recherche au poste et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, le coach quand il est arrivé, lui, il voit des joueurs. Il voit tout le monde pareil, il sait qu'il y en a quelques-uns qui ont joué, il y en a qui ont pas joué, mais il se fait son propre avis, en fait. Et ça Mhm. a fait la différence, je pense, dans mon cas. Sur la suite, comme je te disais, enfin, on parlait justement du jeu à l'en avant-guingant. Il y a une chose qui est assez importante à mettre en valeur, c'est ta disponibilité, en tout cas ta polyvalence. Il y a la possibilité, vous avez déjà pu jouer plusieurs fois à 3 ou à 4 derrière. C'est une chose sur laquelle tu arrives facilement à t'adapter. Ouais, c'est pas compliqué. Après, nous, on joue pas à 3 ou à 4, c'est Mhm. on se déforme, en fait. On commence à 4 tout le temps et quand on a le ballon, on passe à 3. C'est Voilà, c'est ça, c'est c'est plus ça, l'animation en qui. fait. C'est plus ouais, voilà, c'est l'animation qui fait qu'on dirait qu'on joue à 3 derrière, mais c'est quand on relance seulement. Quand on défend à 4. Parce que Ok. j'ai pu le voir aussi plusieurs fois où des gens disaient qu'on jouait à 3, mais non, non, on joue bien à 4 derrière et quand on a le ballon, on est à 3. Mais sinon, j'ai pas de problème à m'adapter, que ce soit à gauche, à droite. Pas... Dernière question sur le jeu importante, Sohaib. Tu nous parlais justement de cette période qui était un peu compliquée, là, avec l'en avant Guingamp, avec des buts qui étaient pas très bien, des offensives qui étaient mal gérées et qui finissaient en but. Comment vous avez vu ça avec la vidéo, j'imagine, avec le coach? Comment vous avez géré tout ça? Bah, Et quel a quand, été, toi, ton impact aussi défensivement? bah, en soi, on a fait, comment on a géré ça? Quand on rentre dans cette spirale-là, c'est compliqué déjà parce qu'il y a beaucoup de doutes. Des fois, il y a quelques joueurs qui remettent tout en question et c'est pas ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Du coup, le coach, il a joué un rôle important parce que on a fait pas mal de vidéos. On a fait pas mal de vidéos où il nous montrait que quand on appliquait bien le plan de jeu et qu'on faisait bien les choses de A à Z, tout se passait bien et on craignait rien. Mais que quand on faisait un peu moins, qu'on baissait un peu le curseur, bah, directement, on voyait que ça faisait but derrière. On prenait pas mal de buts sur des erreurs qu'on avait déjà faites auparavant au début de saison. Donc on est retombé un peu dans le travers et le coach a insisté là-dessus et il nous a montrer que si on faisait bien les choses, il y allait pas avoir de problème. Donc c'est beaucoup ça qui nous a aidés et c'est surtout le fait aussi, l'aspect mental. Il nous a pas tiré dessus à la moindre erreur ou quoi, tu vois? Il nous Il a y Sur le, a, soignés et sur le plan individuel, justement, le coach, qu'est-ce qu'il aurait à te dire sur les actes de perfection que tu aurais? les actes de Ah, perfection des choses à améliorer chez toi, ouais, dans ton jeu. au départ quand il est arrivé, pendant les matchs amicaux, ce qu'il me reprochait, c'était ma relance. Parce qu'il trouvait que j'étais trop joueur et que je prenais beaucoup de risques, inutiles des fois. Il me demandait souvent d'évaluer bénéfice-risque. Est-ce que ça vaut le coup de faire cette passe-là? Est-ce que ça vaut le coup de mettre ce crochet-là? Il a beaucoup insisté là-dessus. Après, défensivement, il a tout de suite reconnu que c'était ma qualité première et il m'a pas demandé de corriger grand-chose. Peut-être mes appuis sur la profondeur, chose que j'ai corrigé rapidement, mais ouais, franchement, c'était vraiment l'axe d'amélioration premier, c'était ma relance, dans le sens où je prenais trop de risques. Mais D'ailleurs, là, aujourd'hui, ça va. sur le troisième but que vous marquez, c'est toi qui envoie le ballon en quasi Ouais, pasé, quoi. ouais, c'est moi, ouais. Pied droit ou pied gauche? Pied T'es le droit. plus à l'aise. Pied droit, ok. Non, je suis droitier, moi, y a pas ouais, Ok, après droitier. je me Ouais. débrouille pied gauche, mais je suis pas ambidextre, les gars. Ouais, ok. j'ai vu ambidextre en commentaire. Je me suis dit, oh, on sait jamais. Non, non, il s'emporte un peu, mais non, ça Ce, va. ce, ce Haïb, on va te poser la même question que Amine la semaine dernière, savoir pour la suite, l'année prochaine. Il y a sûrement de la Ligue 1 qui pourrait être disponible. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont déjà venus toquer à la porte? Franchement, il y a pas non, il y a personne qui vient toquer à la porte. Après moi, en vrai, comme il a dit Amine, c'est vrai, hein, c'est une vérité, même si ça peut paraître une réponse un peu bateau, nous, on est focus sur ce qu'on fait au quotidien. Tu vois, par exemple, là, il y a le championnat. Moi, c'est une chose, qui me tient à cœur parce que c'est pas tout le temps que j'ai joué en Ligue 2. Donc là, je suis vraiment focus sur la Ligue 2. Après, il y a forcément des intérêts de club, j'imagine, parce que je fais des bonnes performances. Mais pour l'instant, il y a rien de concret et je suis à Guingamp, comme vous l'avez vu, il est prolongé de toute façon, hein. Je suis là, hein. Bien 2027. sûr, Ouais, après, ce qui est important pour le sportif, c'est toujours de rester dans l'instant présent. Donc, effectivement, c'est obligé, c'est très important de se mettre mentalement uniquement au prochain match et pas de réfléchir à l'année prochaine. Mais là, bon, on est dans l'émission, on n'est pas dans le vestiaire. Donc, Non, ça, bien on sûr. pose la Non, mais question. Il reste 8 non, bien matchs. sûr, avec plaisir, il y a pas de problème, hein. Toi, Saïd, moi j'ai une question aussi, une question, bon, on va pas se baser sur un avenir trop lointain, mais très très proche.
tu pourras pas détourner la question. Il y a une liste qui arrive au mois de mars. Ton profil plaît, tu le sais, nous on en parle depuis un moment. Il y a des grosses lacunes au niveau défense centrale en Algérie. C'est pas mal de le dire, on n'est pas le seul à le dire. Forcément, ça doit trotter dans ta tête. Ça trotte, surtout quand je vois l'engouement qu'il y a autour de moi, parce qu'au départ, la vérité, après 18 matchs de Ligue 2, je pensais pas du tout à ça. Je pensais pas que ça allait venir aussi vite. Mais après, forcément, comme vous le dites, je vois l'engouement qu'il y a autour de moi, je suis conscient des choses, je suis pas bête. Et je sais qu'il y a une liste qui arrive, c'est le 13, il me semble. C'est le 13, jeudi là. Voilà. En 3 jours, Il y a ouais. une liste et on verra si je suis dedans ou pas. Après, en tout cas, pour l'instant, moi, j'ai pas été contacté, j'ai pas eu de contact avec la FAF, donc franchement, on verra ce qui se passe. Pour la suite, il y a quand même la CAN, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc Ça serait beau. j'imagine que là, juste on voit Sohaib en train de confirmer tout ça. Est-ce que j'ai besoin de poser la question de savoir si tu choisis la France ou l'Algérie? Non, bah non, moi, depuis le début, depuis Toulouse, hein. Ils m'ont contacté pour les équipes jeunes, mais malheureusement, comme je l'ai dit, à Toulouse, j'étais tout le temps blessé. Donc, j'ai pas pu y aller, mais moi, mon choix, non, c'est l'Algérie et rien d'autre. Ok. Qui t'a contacté l'équipe de France jeune ou La l'équipe FAF, la FAF, la FAF. Non, la la FAF, ouais, en jeune, ouais. Ok. Ils m'ont appelé en Tu même nous temps que disais, Pareil Shaibi, il avait été appelé en jeune. voilà, tu nous disais, toi, c'est la génération Messali, Shaibi et toi. Shaibi a déjà un pied en équipe nationale. Messali et toi, vous en avez déjà parlé. C'est quelque chose, même en rigolant, parce que là, ça y est, là, vous êtes 22 ans, c'est le moment, quelque part. Il y a une régénération de cet effectif. Forcément, maintenant, ça y est, vous êtes sur le palier. Est-ce Non, que c'est on en parle? Ouais, bien sûr, on en parle. Il m'a envoyé récemment, en plus, vraiment, il y a pas longtemps, il m'a envoyé une capture d'écran qui parlait de nous deux par rapport à l'Algérie. Et on s'est dit, ouais, le truc de ouf, tu vois. Genre, il y a peut-être un an en arrière, on pensait pas du tout à ça. On voyait ça comme un truc très loin. Et là, on voit que ça en parle beaucoup. Donc, forcément, ça fait plaisir. Et bien sûr, on en parle, hein. C'est un rêve, l'Algérie, hein, faut pas En plus, Magnifique. minimiser. ce qui est important, Aden, aussi à mettre en avant, c'est que tous les articles et les pages sur lesquelles on peut voir sur Aïb et par exemple même Rafik Messili, c'est des pages de spécialistes. Et c'est pas juste des comptes fans ou quoi que ce soit, c'est vraiment des pages spécialistes. Ça veut dire que très sincèrement, même techniquement, tactiquement, il y a un apport pour l'équipe nationale qui peut être extrêmement important. Et ça, c'est aussi à mettre en avant. C'est vrai, pour la suite, on en parlait, on en revient une dernière fois. L'année prochaine, sûrement, Inch'Allah, on te le souhaite, la Ligue 1. Est-ce que toi, tu Ou serais la plus de la Liga, ou Ligue 1, de la la Belgique, Première j'allais Ligue, le ou la dire, ou de la Bundesliga. Belgique, ou autre part, de l'Allemagne? Est-ce que toi, tu aurais une préférence? Quelle serait ta préférence? Ma préférence, moi, c'est la Première Ligue, gros. Moi, j'aime bien la Première Première Ligue? Ligue. Ouais, j'aime bien la Première Ligue. Ok, tu veux aller faire aller gainer des Anglais, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Une petite question d'ailleurs par rapport au fait que tu joues à Guingamp. Cette année, vous avez une chance, c'est de voir Brest jouer la Ligue des Champions dans votre propre stade. Il y a eu le Mm. Real Madrid, il y a eu Leverkusen. Vous avez eu l'opportunité d'aller voir ces matchs ou... Ouais, ouais, moi j'ai été voir Leverkusen, parce qu'il y a un ami à moi qui joue à Leverkusen, Amin Adli, qui était avec moi à Toulouse. Et du coup, il m'a mis des places, je suis allé voir Leverkusen, et ouais, c'est rêveur quand tu vois la Ligue des Champions, franchement, c'est le top du football, et on rêve tous de la jouer. Après, je suis aussi allé voir le Real Madrid. Forcément, quand on a une place pour aller voir le Real Madrid, on réfléchit pas, donc ouais, j'ai été à Leverkusen et Real Madrid. Et Eh ouais, ben, c'est rêveur, franchement, Inch'Allah, on ira. Inch'Allah. on va surfer sur ça. C'est quoi ton joueur modèle, Souhaib? Mon joueur modèle? Qui a joué avant ou Qui a joué actuellement? avant, celui qui t'a fait rêver, celui qui t'a fait kiffer, voilà, t'as voulu ressembler. Sergio Ramos. Sergio Ramos? Ouais, Sergio Ramos, ouais. C'est le même Je coup de disais tête dans le déjà. chat, hein, tu vois, les gens, ils ont l'œil parce qu'ils t'appellent le Sergio Ramos algérien. Donc, tu vois, comme quoi, il y a des gens. Il a mis un coup de boule, il met des coups de boule. Après, je pense qu'ils ont vu aussi l'article où j'ai dit que j'aimais beaucoup Ramos, donc je pense qu'ils se sont appuyés là-dessus aussi. Je pense. Ouais. C'est super. Mais ouais, C'est vrai qu'on j'espère. t'a pas demandé la région en Algérie, tes origines. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, les Moi, je origines suis Tlemcen, algériennes. moi. Ma famille maternelle et paternelle, ils sont à Tlemcen. Ok, D'accord. donc le Grand Un de Ouest. plus. Un de Plus. plus.
Un de plus, hein. T'es pas loin, Adlen, hein, toi, t'es Mostar. Ouais, moi j'ai pas très Australien. loin, mais c'est surtout on a Mahrez de Tlemcen. Moi, à la rigueur, qui s'identifie pas à moi, c'est normal, mais mais quand même, Mahrez, quoi. Pas trop déçu, Adlen. Non, ça va, moi, je vais bien. Et Là, en bah, équipe écoute, nationale, tu as eu un modèle, tu as eu un joueur qui t'a fait rêver, qui t'a fait kiffer. Bah, forcément, comme tous les jeunes, c'est Riyad Mahrez, hein. Quand il met le coup franc contre le Nigeria et tout, ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas, hein. Après, sinon, ouais, il y a beaucoup de bons joueurs comme Bennacer, comme Ben Sebaini. Il y a beaucoup de joueurs que je suis au quotidien, comme Maïssa Mandji, par exemple. Je regarde beaucoup les matchs de Lille parce qu'il y a un ami à moi aussi là-bas. Donc, ouais, il y en a pas mal, hein. Et hormis t'échanges Fares avec Chaibi, Fares Chaibi, ouais. hormis Fares Chaibi, il y a d'autres joueurs avec qui t'es proche d'équipe nationale? L'équipe nationale, il y a Anis Hadji Moussa. Anis Hadji Moussa, c'est Ok, le frérot aussi. ok, très C'est, bien. ça- Génération bah, qui va prendre les rênes de l'équipe nationale. C'est pour ça qu'on t'en parle, parce que vraiment là, pour le coup, c'est ce que je te dis, là, c'est pas utopique d'en parler. Là, on est vraiment, là, tu sais, tu le sais mieux que personne d'ailleurs. Là, tu es vraiment une saison un peu charnière pour toi. 22 ans, c'est le bon âge, c'est la bonne période. Il y a une CAN qui arrive, il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a un groupe qui se régénère. Donc là, forcément, c'est obligatoire qu'à un moment donné, ça doit te travailler. C'est sûr. Ouais, bien sûr, ça galvanise dans le sens où enfin, c'était un rêve qui devient maintenant un objectif parce qu'on voit que c'est réalisable et on s'en rapproche. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, les gars, avec mes pépins physiques, etc., moi, je vois toujours pas plus loin que la semaine qui vient, tu vois. Je prends pas le risque de me projeter trop loin, donc Il y on en a verra ce beaucoup que, qui, il y en on a verra, beaucoup on qui se verra. posent la question de savoir, avec le Ramadan, est-ce que tu arrives à gérer ça pour l'instant, le début? Ouais, franchement, c'est pas compliqué, surtout que voilà, c'est en mars, hein, donc en général, on coupe avant les coups d'envoi. On coupe vers 19h06 ici à Guingamp. Et on joue à 20h, donc ça va, on a le temps de couper un peu avant de jouer. Après, quand on joue à 14h, c'est plus compliqué. Ah oui. Donc, mais ça va, alhamdoulilah, on gère. Les températures sont pas trop hautes et on coupe tôt, donc ça va. Ouais, une dernière question, il y en a beaucoup, il y a Rebé, un ancien de l'émission, qui nous dit, enfin, ancien, il est toujours dans l'émission, hein, qui nous dit, tous ceux qui disent Tlemcen sont souvent de Mernia, voire de Mserta. Donc, est-ce que tu es vraiment Non, de Tlemcen? non, moi je suis du Koudia et le Kiffen, à Tlemcen. Ok, D'accord. ok. Saïb, écoute, merci à toi de ta présence pour ce soir. Deuxième des choses, c'est qu'on va regarder aussi très attentivement la liste dans 3 jours Inch'Allah, pour voir Inch'Allah. si tu y es ou pas. En tout cas, bon, ça n'engage que moi. Moi, je suis persuadé qu'on verra Saïb, Nair, Inch'Allah. Pas de blessure, pas de. Voilà, la santé, Inch'Allah, Ouais, tout va déjà, bien. déjà. Inch'Allah, c'est ça le Mais plus si ça important. avance comme ça, il y a pas de raison. Souhaib doit être dans cette équipe nationale et il y sera, Inch'Allah. Inch'Allah, il Saïb, faut lui Inch'Allah. souhaiter surtout Inch'Allah. une saison pleine parce qu'il l'a rappelé, c'est très très important. Ça c'est ça. sera pour lui sa première saison pleine, la première saison pro et en plus si elle peut être pleine, ça serait magnifique, c'est surtout ça. Et après le reste normalement devrait suivre. Il n'y a pas de raison, ça fait un moment nous qu'on en parle. Je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Je pense que si on l'a vu, la FAF l'a vu. Donc, euh, derrière, Inch'Allah, que du bon pour cette équipe nationale. Et avec toi et le maillot vert, ça serait extraordinaire pour tout le monde. Ah, on l'espère, on l'espère. En plus, vraiment, au moins avant la CAN, il y a encore un autre match en juin, puis ensuite un autre en septembre. Ensuite, sûrement quelques matchs amicaux pour Comme novembre, ouais. avant la Coupe d'Afrique. Donc, voilà, il y a quand même là Il y aura, plusieurs checkpoints qui sont posés pour il y pouvoir aura des avoir la chance opportunités, de. Inch'Allah. Ouais, Il y aura des Inch'Allah. opportunités, Inch'Allah. 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 En tout cas, tout le monde a été très heureux de te voir. Autant dans le chat, où il y a beaucoup de personnes là qui réagissent, très heureux de te voir et qui sont surtout très, très impatients, eux aussi, de te voir avec le maillot vert, hein. Il y a l'engouement, il n'est pas que sur Twitter ou je sais pas où. Là, même dans le chat, là, beaucoup de personnes t'attendent. Ok. Inch'Allah, Inch'Allah, on va essayer d'être là. En tout cas, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité, les gars. Ça fait plaisir. Merci à toi. Je Et serai pas venu ce soir, Un dernier Sohaib, mot, hein. un appel, quelque chose. ah, Guingamp! Ça, c'est mon maillot, ça. Ça, Ah, c'était celui quoi? C'était celui qui était ouais, c'est il t'a à Cannes? invité. Coupe de France. C'est ça, Coupe de ouais. France. C'est le Cannes, j'ai pas joué, malheureusement. Mais frère, Un dernier mot, un appel, un salut, quelque chose. Au public. Un dernier mot pour toi, on te laisse ouais, le dernier ça mot, peut un être appel, un une salut. dédicace.
Dédicace pour Une Saïd. dédicace, un salut, un appel à Petkovic. Tu veux parler? Ah, Walid Bah, Sadi, la femme. ben, Inch'Allah, je serai appelé, les gars, hein, c'est tout, hein, c'est ce que j'ai à dire. Inch'Allah. 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 Bah écoute, merci beaucoup, Souhaib. On va te laisser finir cette soirée, aller te reposer pour l'entraînement de demain, Inch'Allah. Encore une fois, merci à toi de ta présence, merci à toi de ta participation. On va te suivre très attentivement pour cette fin de saison, comme tous les autres Algériens, Inch'Allah. Et on Inch'Allah. espère pouvoir te réinterviewer, mais cette fois-ci avec le maillot et le survêt vert, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir, les gars. Allez, bon courage. Inch'Allah. Barakallahu Merci fik, beaucoup. Saïd. Salam alaikum. Avec la baraka, Salam. Sam.